Vous êtes toujours à l'écoute du récap. Le ministère des Finances vient d'annoncer l'obligation de la facturation électronique pour les établissements de restauration et de consommation sur place, une mesure censée renforcer la transparence, réduire l'évasion fiscale et moderniser les outils de gestion. Et pour un décryptage, pour une lecture, nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone M. Moaz Hdiden, expert et analyste financier. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci pour cette communication. Merci à vous, Monsieur Hdiden. Alors, concrètement, que prévoit cette nouvelle mesure publiée par le ministère des Finances et à qui s'appliquera-t-elle en premier? Alors, cette décision du ministère des Finances, elle vient concrétiser un processus réglementaire qui a commencé depuis la loi de finances 2016, lorsque cette loi de finances, elle a introduit un nouveau article au niveau du code de l'impôt sur les personnes physiques et les sociétés qui va intégrer les caisses enregistreuses obligatoirement au niveau de tous les services de consommation sur place. Alors, on va parler plus de ce système de caisses enregistreuses, mais avant cela, la question qui se pose, pourquoi ça date depuis 2016 alors que l'œuvre ne va commencer qu'en 2025? En fait, parce que cette même loi de finances, elle a subordonné l'application de cette mesure à un texte de loi qui est un décret gouvernemental qui va définir les modalités de cette caisse enregistreuse, de la mise en œuvre de cette caisse enregistreuse. Ce décret gouvernemental n'a été publié qu'en novembre 2019. Et lui-même, ce même décret, une fois ayant défini ce système de caisse enregistreuse, il a subordonné encore une fois l'application de ce décret et donc de toute la loi à un arrêté du ministre des Finances pour dire quels sont les services concernés et le calendrier d'application. Donc c'est finalement le 14 octobre 2025 que cet arrêté du ministre des Finances a été publié en fixant la liste des concernés et en même temps le calendrier d'application. Voilà. Voilà, donc ça a été évoqué en 2016. En 2019, il y a eu le décret gouvernemental numéro 1126. Voilà, donc qui a été retardé justement par des obstacles techniques. Donc le dispositif, il concerne d'abord les restaurants touristiques, si j'ai bien compris, M. Moaz Hdiden, les cafés et salons de thé de deuxième et troisième catégorie, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ces prestataires doivent commencer à appliquer ces mesures à partir du 1er novembre. Il s'agit des restaurants classés touristiques, des salons de thé et cafés de deuxième et troisième catégorie et qui sont organisés sous forme de personnes morales. Donc, ça doit, voilà. Donc, après cela, à partir du 1er janvier 2026, alors tout autre type de consommation sur place et organisé sous forme d'une personne morale sera aussi concerné par cette mesure à partir du 1er juillet 2026. Plus loin, à partir du 1er juillet 2027, on va donc aller aux personnes physiques maintenant, mais qui sont organisées sous le régime réel, c'est-à-dire qui tiennent une comptabilité réelle et effectuent leur déclaration. La mesure sera généralisée à tout le monde, même une personne physique qui n'a pas de comptabilité, qui vend des sandwichs, par exemple, ou des petites consommations. Ça sera à partir du 1er juillet 2028 où cette mesure de caisse enregistreuse sera généralisée à tout le monde. Pour les gens qui nous écoutent, pour les auditeurs, M. Moaz Hdiden, la caisse enregistreuse, c'est donc le commerçant c'est un outil qu'utilise le commerçant, c'est pas un paiement électronique ou autre chose. On est bien d'accord? Non. Alors le système de caisse enregistreuse, c'est un équipement qui sera fixé au niveau du commerçant. Cette caisse, comme on la voit d'habitude, sauf que cette caisse, elle sera connectée à un système, à une plateforme
dont le ministère des Finances a un accès permanent et que cette caisse enregistreuse va communiquer en permanence avec ce qu'on appelle donc une plateforme de gestion du système de caisse enregistreuse qui permet au niveau des services compétents du ministère des Finances de recevoir et d'enregistrer, de traiter les données envoyées par le module de données. En fait, la caisse enregistreuse elle-même, on va reformuler le tout. Alors, le système de caisse enregistreuse est composé de 3 composants. Alors, au niveau de la caisse enregistreuse elle-même, il y a 2 modules. Il y a un module de caisse enregistreuse, c'est la caisse elle-même. Et cette caisse doit être intégrée d'un module de données. C'est-à-dire que cette caisse doit avoir la capacité de communiquer avec quelque chose. Et la 3e composante, c'est quelque chose, c'est cette plateforme. Cette caisse doit être connectée à une plateforme de gestion au niveau du ministère des Finances. Donc à chaque fois où vous allez demander un ticket de caisse auprès de ce prestataire de service, l'opération sera enregistrée au niveau de la caisse et l'information, elle est automatiquement envoyée à cette plateforme. Et que cette caisse, elle doit générer à la fin de la journée toutes les opérations et le solde de clôture de la journée. D'accord. Donc le dispositif, ce dispositif certifié, comme vous le dites maintenant, relié au système fiscal numérique, c'est un investissement, c'est une charge supplémentaire, surtout pour les petits. C'est une charge supplémentaire voilà. pour si le, on décide pour une loi, le commerçant, oui. Voilà. Si on décide d'appliquer une mesure, si les autorités décident de mettre en place une mesure, donc les commerçants se trouvent contraints aujourd'hui de payer l'installation des caisses enregistreuses. Oui, c'est pour ça on a commencé que par les catégories élevées, on va dire, donc les restaurants touristiques, les cafés, les salons de thé de 2e, 3e catégorie. Ça, c'est 1er novembre, donc ces gens-là sont supposés capables de se fournir auprès des fournisseurs. Il y a une liste de fournisseurs accrédités. C'est pas auprès de n'importe qui qu'il y a une liste qui a été fixée par le ministère des Finances. Et après, c'est en juillet 2026, c'est vrai, on va aller aux autres personnes morales. C'est un investissement. Je ne sais pas s'il y a une compensation de la part du ministère des Finances pour aider ces gens-là à s'équiper de cette caisse ou non. Cela n'a pas été mentionné au niveau des différents textes de loi. La question la plus importante est, voilà, donc l'objectif final de cette mesure, les recettes de l'État, M. Hdiden, est-ce qu'il y a une estimation? Alors, on n'a pas une estimation. Juste le ministère des Finances, il a sûrement une estimation parce qu'il a dit au niveau du décret 2019 que toute personne qui désire s'équiper, qui doit s'équiper de cette caisse, il doit donner une estimation du nombre des tickets et du chiffre d'affaires. Donc, c'est des estimations que doivent donner ces commerçants-là. Mais nous, au niveau du public, on n'a pas une estimation, mais sûrement que les services du ministère des Finances, ils ont aujourd'hui une estimation, puisqu'au moment de se fournir, le commerçant doit donner une estimation. Et en plus, pour que le ministère des Finances va faire un comparatif entre ce que ce commerçant a avancé comme estimation de ses ventes et réellement qu'est-ce qu'il a vendu, peut-être ça c'est important, mais ce qui est sûr que cette mesure va améliorer la transparence au niveau de ces transactions du service de consommation sur place. Ça c'est sûr, sauf que aujourd'hui, bien sûr, on peut toujours essayer de détourner un peu, de ne pas donner un ticket de caisse au client. Ça, c'est toujours possible. Mais le décret, il mentionne quelles sont les mentions obligatoires au niveau du ticket de caisse. Par exemple, lorsque vous demandez une ticket de caisse, vous devez voir sur ce ticket l'identifiant du module des données fiscales et l'identifiant du module de caisse enregistreuse. C'est-à-dire qu'il y a une référence que ce ticket-là a été établi à partir d'une caisse enregistreuse et au client s'il veut vérifier que que l'opération a été enregistrée ou non. Voilà. Dernière question rapidement en 1 minute. C'est la capacité de l'administration fiscale à suivre ce flux numérique. Qu'en pensez-vous? Alors,
Je crois que parmi les raisons qui ont fait retarder la mise en application de ce texte, c'est l'adaptation et la préparation du ministère des Finances, aussi bien à leur niveau qu'au niveau des fournisseurs des caisses. Je crois aujourd'hui qu'ils sont prêts. En fait, même il suffit de remarquer un décalage anormal entre ce que ce commerçant a déclaré ou son emplacement et avec les flux réels. On peut même au choix, au pif, on choisit quelques salons de thé par jour et on vérifie par tâtonnement, pas au hasard. Je crois que l'opération ne sera pas difficile au niveau du ministère des Finances pour suivre ces commerçants. Très bien. Monsieur Moaz Ahliden, expert et analyste financier, merci infiniment pour toutes ces informations et explications surtout, et à très bientôt sur nos ondes. Au revoir, à très bientôt, merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Voilà, donc en attendant d'étendre le système de facturation pour tous les services, on arrive déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi 17 octobre. Merci à toute l'équipe. Bref, Loustet aux commandes de la réalisation technique, Rim Trablsi à la réalisation digitale. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous laisse en compagnie de Amina Azouz dans le tour de midi, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de la rédaction. Passez une excellente journée et à très bientôt sur les ondes de RTC.